not. How can you be so sure? Al Pacino en chasseur de nazis dans Hunters, l'ultime saison de Homeland et Queen Sono, la première série africaine signée Netflix. C'est le programme de ce nouveau numéro de À l'affiche consacré aux séries. Bienvenue à tous et bonjour à la spécialiste en la matière sur France 24, Sonia Patricelli. Merci d'être avec nous. On va commencer donc avec l'une des séries les plus attendues de ce début 2020, Hunters, avec un certain Al Pacino. Voilà, Hunters qui fait ses débuts sur Amazon Prime et ça ne vous a pas échappé, elle est produite par Jordan Peele, réalisateur célébré notamment pour deux films, Get Out et Us, et cette série donc est incarnée, vous l'avez dit, par Al Pacino qui fait ses débuts à la télévision. Alors Hunters est une fiction puissante qui va bien au-delà des faits historiques. Imaginez qu'en 1977, des milliers de nazis ayant fui l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale se soit réfugiée donc aux États-Unis et veuille implanter le Quatrième Reich en pleine période disco. Voilà, ça, c'est original le pitch de départ. Okay. Alors, justement, pour ça, il commence à mettre au point un système d'élimination des survivants des camps de concentration. Et c'est là qu'une bande de chasseurs de nazis, dont le mentor est Mayor Offerman, incarné par Al Pacino, va les affronter pour se faire justice et pour éviter le pire. Regardez le trailer. You know what the best revenge is? Revenge. Your grandmother wished to protect you. From what? Nazis, Jonas. Goddamn Nazis. You put together a group of Nazi hunters. It was the first time for me doing a television series. I just loved the writing in it. That's what got me involved. I like to know who you are! Run, 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 run. Dès qu'on s'attaque à la Seconde Guerre mondiale aux nazis, c'est un sujet quand même sensible. Comment est-ce que le créateur de Hunters, David Veil, se saisit de ce sujet ? Eh bien justement, pour un sujet aussi sérieux que cela, la traque des nazis, 30 ans après la Deuxième Guerre mondiale, le ton est assez surprenant. Vous l'avez entendu dans la bande-annonce, c'est très fun, des couleurs pop, une bande-son réjouissante et une caméra toujours au bon endroit et funky. C'est aussi des retrouvailles avec un Al Pacino aussi charismatique qu'à l'époque de Heat. Bref, un casting solide qui accompagne l'acteur dont l'excellent est très concentré, Logan Lerman. Alors, le premier épisode, ils se sont fait plaisir. Il fait la durée d'un bon film d'1h30 avec un côté créatif à la Tarantino version Inglourious Basterds, et ça alterne avec des scènes très sombres et parfois ultra violentes et controversées. On en vient à cette polémique avec notamment un flashback dans un camp de concentration avec la mise en scène d'un jeu d'échecs humain fictif. Alors c'est une invention évidemment, c'est totalement fictif, mais la scène a été condamné sur Twitter par le mémorial d'Auschwitz qui y voit une bêtise dangereuse, je cite, pouvant encourager les thèses négationnistes. Fin de citation. Alors le créateur et scénariste David Veil s'est défendu, expliquant que Hunters, la série, n'est pas un documentaire et que lui, quand il était petit, voyait le monde ainsi avec des gentils et des très très méchants et que l'inspiration lui est venue en écoutant les histoires de sa grand-mère rescapée du camp de la mort qui lui racontait ces histoires et toute l'atrocité des camps donc quand il était enfant. Il faut aller se faire un avis en regardant la série. En tout cas, on aime ou on n'aime pas. Moi, le mélange des genres ne m'a pas rebuté et je recommande. Ok, on ira voir ça. On en vient maintenant au retour de Homeland, 8e et dernière saison. C'est à voir en ce moment en France sur Canal+. Ouais, une saison finale qui démarre tambour battant Louise. Alors on retrouve Carrie Mathison, Claire Danes, agente de la CIA, brillante bipolaire si on peut dire, avec la mémoire défaillante en raison des tortures qu'elle a subies. Pas laissé dans un bon, par les services état, secrets russes. Ça s'était mal passé. Elle est envoyée par son chef et mentor Solberg
Berenson directement en Afghanistan pour négocier quoi? La paix avec les talibans. Sending Kerry in Kabul for a week or two. When? Right away. If you're up for it, that is. Hell yes. Kabul isn't the place you knew before. It's 10 times more dangerous. We picked up an intercept. That's the head of the Taliban. We have a deal then. We have a deal. You have a traitor in your camp. Ouais, alors Sonia, comment a accueilli cette 8e saison? Plutôt bien? Ouais, sous ses airs de blockbuster, qui va tout emporter sur son passage, cette saison répond carrément aux attentes. Homeland retourne en Afghanistan, donc comme dans une précédente saison, et questionne la fragilité de son héroïne américaine, son patriotisme, et surtout dresse un état des lieux, je dirais, beaucoup plus nuancé que dans les premières saisons sur les guerres contre le terrorisme, les guerres post-11 septembre 2001. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une symétrie entre cette saison finale et la première, en ce sens où la relation entre Carrie Mathison et son mentor Saul Berenson va évoluer, la boucle sera bouclée. Voilà, les fans vont découvrir ça, pas de spoiler, on ne divulgage pas dans cette émission. Ne nous en dites pas plus. Mais justement, ça fonctionne très bien depuis le début, je crois que c'est 2011. Pourquoi est-ce que ça s'arrête, Homeland? Eh bien, moi j'ai une petite explication. C'est vrai que c'est une série qui a souvent été appréciée pour avoir un coup d'avance sur l'actualité, sur toutes les chaînes de news, etc. Même si ses créateurs, quand même, faut le dire, avaient anticipé l'arrivée d'une femme à la présidence des États-Unis. Oui, ce sont un peu. Ça s'est pas produit, gouré, hein. Mm. Moi, j'ai pas vu en tout cas. Donc, vous l'avez dit, près de 10 ans pour 8 saisons. 8 saisons avec une inflation monumentale des coûts de production. J'ai trouvé ce chiffre, tout simplement. On était à plus de 6 millions de dollars par épisode pour cette saison finale, avec un salaire pour Carrie Mathison estimé à 500 000 $ par épisode. Bref, pour une série tournée en grande partie au Maroc sur les derniers épisodes. Donc, ils ont crevé le plafond. Ça a dû être un argument pour la Fox qui produit la série. J'ai quand même l'espoir qu'elle revienne un jour sous une autre forme. Et puis bon, la concurrence est de plus en plus violente aussi. Rude. Mais rude, exactement. On va parler justement d'une autre série d'espionnage avec la première production Netflix pour le continent africain. C'est 6 épisodes de Queen Sono. Oui, puis c'est intéressant de voir qu'ici, l'héroïne aussi est une espionne qui protège son pays, l'Afrique du Sud, mais qui a aussi une guerre personnelle à mener, puisqu'elle veut découvrir la vérité sur le meurtre de sa mère, qui était une ancienne militante anti-apartheid, abattue dans un parc de Johannesburg. La série nous emmène donc dans plusieurs pays africains, mélangeant les dialectes, les communautés et les enjeux. Découvrons Queen Sono. Queen, I'd suggest you keep a low profile. This is not good. Queen, get out of there now. Let's go get him. Sono, I need you to gather intel. Dread, like, these people are very powerful. Got it. So what have you been up to? I have been selling art. I bailed you out of jail at the age of 16. Tell me the truth. I'm just not the kind of person who has good things happen to them. Voilà, un créateur donc sud-africain, une actrice sud-africaine, pas totalement inconnue à l'étranger puisqu'elle a joué dans la série Quantico, Pearl Toussi. Elle incarne quelqu'un d'assez rebelle dans la série, tenace, avec de bons enchaînements. Vous l'avez vu, coup de poing, coup de pied, c'est 100% action. Moi, je déplore un peu plusieurs intrigues à tiroir qui ne sont pas forcément toujours nécessaires, et surtout parfois des moments un peu mielleux dont on aurait pu largement se passer, et d'autres pas
pas forcément réaliste, mais ça reste sur le fond un très bon divertissement. On passe un bon moment et du coup, cette série marque l'entrée de Netflix sur le marché africain. Et ça, c'est très important parce que c'est vraiment la première création de contenu par le géant américain du streaming. Et on a posé la question donc à un spécialiste pour savoir quels étaient les enjeux pour l'Afrique. Et écoutez, donc, il apporte quelques nuances sur les retombées pour l'Afrique de ce type de production. How does it resonate with the sensibilities and the sensitivities? Je pense qu'une partie de la question est de savoir si l'histoire qui est racontée est en résonance avec les sensibilités des Africains eux-mêmes. C'est un aspect. L'autre aspect est le suivant, l'argent reste-t-il sur le continent ? Donc ce qui se passe ici avec Netflix, c'est qu'ils investissent dans les talents africains et que l'argent des abonnements et d'autres formes de revenus tendent à retourner aux États-Unis. Ils ne sont pas vraiment investis dans le continent. On finit avec votre coup de cœur, Sonia, 000, série italienne inspirée par l'œuvre de l'écrivain Roberto Saviano. Un écrivain journaliste. Alors elle espère cette série connaître le même succès que Gomorrah, précédente série inspirée des ouvrages d'enquête de Roberto Saviano, qui nous plongeait dans les arcanes de la mafia napolitaine. Cette fois-ci, on va investiguer donc avec 000 le trafic de drogue, le trafic de cocaïne à l'échelle mondiale. C'est adapté de son roman Extra Pur et ça a été tourné par le réalisateur romain Stefano Sollima. La trame de la série va suivre le voyage d'une très grande cargaison de drogue du Mexique aux États-Unis, puis jusqu'à l'Italie. Mais que se passe-t-il quand une commande n'est pas honorée par la mafia italienne parce que l'argent n'arrive pas ? Eh bien, le système dérape et c'est toute l'économie mondiale qui tremble. Ça s'appelle 000 et c'est très bientôt sur Canal+, je vous conseille. Merci beaucoup Sonia, on se retrouve très vite pour parler séries À l'affiche et merci évidemment à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images de 000, la série à suivre. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Take us out and the whole whitewash facade just tumbles on their fucking heads. We are the engine of the global economy. Bigger the risk, greater the profit. Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus. C'est une grande journée aujourd'hui. C'est ici, dans le 77, juste derrière nous, qu'a grandi Abdelali, fils d'immigrés marocains. Il comprend ici très tôt le poids des inégalités de santé et tente aujourd'hui de les combattre avec son association Banlieue Santé. Banlieue Santé, le terrain en remède, c'est dans Pas de quartier. Pas de quartier, présenté par Ségolène Malter et Wassim Nasr.